Alors, le coronavirus de retour au Cameroun, on nous fait savoir que le Cameroun adopte des mesures strictes contre la transmission du coronavirus. Est-ce que le coronavirus est de retour au Cameroun? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Mais d'abord, bienvenue à vous, bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique, et dans cette chaîne YouTube, je partage avec vous l'actualité sanitaire, ce que je connais sur la santé publique, également mon expérience en santé publique. Et voilà, si vous êtes intéressé, si vous êtes professionnel de santé, si vous êtes étudiant en santé, je crois qu'on pourra partager davantage, et je vous encourage à vous abonner et à nous suivre régulièrement pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, dans un communiqué publié le 26 juin 2024, le ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda, a attiré l'attention du public sur la résurgence des cas de Covid, de coronavirus dans le monde, et donc a annoncé des mesures pour contrôler et pour prévenir l'apparition au niveau du Cameroun. Donc, il faut déjà savoir que le Cameroun a enregistré depuis plusieurs semaines épidémiologiques des cas isolés, des cas bénins de coronavirus. Il y a certains cas qui ont même été signalés souvent dans des prisons. Donc les cas sont signalés, mais c'est des cas bénins. Mais on a remarqué depuis certaines semaines, depuis plusieurs jours, la résurgence des cas de coronavirus dans le monde, dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Europe. Également, dernièrement au Sénégal, il y a eu plus de 70 cas de coronavirus qui ont été confirmés. Et il semblerait qu'il s'agit d'une nouvelle variante qui est en train d'être identifiée. Donc, le ministre de la Santé publique porte à l'attention la mise en place des mesures pour stopper, pour pouvoir contrôler une éventuelle flambée épidémique, notamment il parle du remplissage effectif des fiches d'identification de tous les voyageurs au débarquement dans les aéroports internationaux. Donc ceux qui viennent au niveau des aéroports, il y aura donc, on va les identifier, on va remplir des fiches d'identification. Il y aura également le testing systématique des cas suspects et des dépistages volontaires de voyageurs à l'aéroport, notamment ceux qui viennent du Hajj 2024. Le dépistage systématique des cas suspects de Covid-19 dans les services d'urgence, de consultation et d'hospitalisation de toutes les formations sanitaires. Donc, il faudra faire le dépistage systématique de tous ceux qui sont présents dans les services d'urgence. Vous savez que dans ces services-là, généralement, on peut trouver des cas qui sont beaucoup plus susceptibles de transmettre la maladie au sein de l'hôpital. Également, il y aura la prise en charge gratuite des cas positifs. Voilà, donc, et de manière plus large, il y a donc des recommandations qui ont été données, notamment le port systématique du masque en cas de symptômes de grippe, le respect de la distanciation sociale, l'hygiène des mains, la désinfection régulière des espaces communs. Voilà, c'est ces quatre dernières recommandations qui s'adressent au large public en matière d'hygiène que je voulais un peu commenter. Lorsqu'on sait que, et j'avais partagé avec vous dans cette chaîne YouTube, le fait qu'il y a plusieurs études qui ont été publiées et qui ont démontré que ces mesures de mitigation, notamment le respect de la distanciation sociale, le port du masque, ont un effet quasi nul, quasi négligeable sur la transmission du coronavirus ou alors sur l'infection au coronavirus. Donc voilà, ces mesures-là, est-ce que le ministre n'est pas au courant de ces études qui ont été publiées là? Est-ce que pourquoi est-ce qu'on a cette je suis un peu surpris lorsque je vois ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Et bon, ici on remarque au moins on n'a pas parlé de vaccination. Voilà. Ça c'est aussi une remarque dans ce communiqué radio-presse du ministre de la Santé publique. Il ne mentionne pas l'idée d'une vaccination pour ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. Voilà. Donc, voilà, il faudrait rester prudent, il faudrait constamment observer et voir comment est-ce que la situation évolue. Vous savez, lorsque le coronavirus a commencé en 2020, c'était déjà dans certains pays
que la maladie était présente, mais au fur et à mesure, on a eu une augmentation de la situation épidémiologique et jusqu'à avoir ce qu'on a actuellement. Donc, c'est très important qu'on soit prudent et qu'on puisse observer la situation et voir comment est-ce qu'elle évolue. Ok, donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous il faudrait continuer avec les mêmes recommandations qui ont été prises lorsqu'on n'avait pas toutes ces informations, notamment en termes de distanciation sociale et tout l'effet que ça a créé par la suite, aussi à travers l'utilisation du masque, ok? Lorsqu'on sait que cela n'a pas eu un effet sur la réduction de la transmission des maladies, ok? Donc, voilà. Et on sait au Sénégal que ce sont les pèlerins qui revenaient du Hajj à la Mecque qui ont débarqué avec le coronavirus. Donc, voilà voilà en ce qui concerne le Cameroun, la situation. Et on va continuer d'observer. Et s'il y a des updates, je les partagerai avec vous. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.